Celui-ci est en retard. Je vais crier! Je sens que je vais crier! Mais je vous en prie, pas ici. Maîtrisez-vous. Ça monte! Eh bien, votre descente. Facile à dire. Ardu à faire. Comment je fais, moi? Vous êtes plus âgé, c'est normal. L'âge n'a rien à voir à l'affaire. Si, plus on est vieux, moins on crie. C'est faux, absolument faux. Quand j'étais jeune, je criais moins. Plus on est vieux, plus on crie. Là est le vrai. Je veux bien admettre que plus le temps passe, plus la voix se brise, mais ça n'empêche pas de crier. Au contraire. Alors, à quoi ça sert de crier si on ne vous entend pas? Ah, fermez, oui. Madame a raison. Vous devriez la fermer. La boucler. Je voudrais vous y voir. Eh bien, j'y suis. Eh bien, nous y sommes. N'est-ce pas, madame, que nous y sommes? N'est-ce pas que... Ouh! Elle n'est plus là. Elle est partie. Ou sourde. Les gens, plus ils crient fort, plus ils sont sourds. Excusez-moi, mais c'est le contraire. Plus ils sont sourds, plus ils crient fort. Ah, fermez, oui. Vous allez la fermer, oui. Vous aussi. Moi aussi. Ah, non. Et si en plus il nous empêche de parler maintenant, ça va être drôle. En tout cas, moi, s'il n'arrive pas, je crie. C'est intenable. Ça fait des heures qu'on attend. Des heures entières. Madame, vous étiez là avant nous. Depuis combien de temps attendiez-vous avant nous? C'est un scandale. Vous ne trouvez pas que c'est un scandale? Rien ne marche, rien ne fonctionne. Ou alors, fonctionne à l'envers. À quoi ça sert le progrès si ça sert à donner envie de crier? On a compris. Ah bah comme c'est curieux. Moi, quand j'attends, je sais toujours depuis combien de temps j'attends. C'est plus convenable. Pas vous? Pas vous? Il a peut-être eu une panne ou un accident. D'habitude, on n'attend pas si longtemps. D'habitude, d'habitude. Il n'y a plus d'habitude. Tout change, tout le temps. On n'a plus le temps de s'habituer. Les autobus n'ont jamais de panne et jamais d'accident. C'est statistique. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir depuis combien de temps on est là? Puisqu'on est là. Depuis combien de temps on attend plus qu'on attend? À quoi ça sert? Quand même. Si, ça sert, je vais vous dire. Moi, je sais qu'au bout d'un certain temps, je craque. Si je ne sais pas depuis combien de temps il y a un certain temps, comment voulez-vous que je sache quand je vais craquer? Et quand je craque, je crie « Craque !» Moi, c'est le contraire. Quand je crie, je craque. Craque! Moi, quand j'attends, quand je sais que j'attends, parce que quand on ne sait pas qu'on attend, c'est tout à fait différent. Oui. Je ne crie pas puisque j'attends. Moi, c'est le contraire. Moi aussi, ça m'énerverait plutôt d'attendre. Mais quand on attend, on fait quelque chose. C'est quand on ne fait rien qu'on a envie de crier. Pas tout à fait faux. J'ai moi-même observé que... À condition de se concentrer sur son attente, de faire corps et âme avec elle, de s'y plonger tout entière, de s'y immerger. L'attente en immersion totale. Si on s'en détourne, c'est foutu. Par exemple, si on bavarde comme de vieilles pipes, on risque d'avoir envie de crier. Si on attend, non. Puis-je vous poser une question? Non. Excusez-moi, madame, mais ce n'est pas courtois. On écoute les questions des gens, même si on n'y répond pas. Ça y est, ça remonte. Si cet autobus n'arrive pas dans les 10 minutes qui suivent, je crie. Vous avez une montre? J'ai cassé la mienne. C'est pour savoir pour les 10 minutes. Ce qu'il faut quand on attend, c'est attendre. Totalement. Se taire. N'être plus que soi-même qu'un bloc d'attente. Ça me prend aussi. J'ai quelque chose qui monte. Je crois que je vais crier. Si vous criez, je crie aussi. Allez, fermez, oui. Et vous n'avez rien qui monte? Moi aussi, j'ai quelque chose qui monte. Mais je n'y pense pas. Je pense à l'attente. La question que je voulais vous poser, pas un mot, pas une pensée, rien que l'attente et le vide. Alors le cri quand il monte comme une boule de chair vivante, ce silence l'impressionne. Et le vertige lui donne... et le cri lui donne le vertige. À ce moment-là, il rebrousse chemin. Ça y est. C'est l'adopté.
C'est une vue de l'esprit. Si c'est une vue de l'esprit... Chut! Je peux me permettre, je vous en prie, votre cri. Oui, mon cri. C'est comment votre cri? Comment? C'est comment mon cri? Oui, comme intensité. Comme décibel. Je ne sais pas, on n'a jamais mesuré. Je veux dire, grave, aigu, rauque, déchirant. Moi, le mien, il paraît que c'est un cri d'angoisse. Terrible. Un cri d'angoisse, terrible. C'est ce qu'on m'a dit. Le mien, je ne sais pas. On m'a simplement dit que c'était un cri à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Moi, le mien, je l'ai enregistré. Je l'ai écouté, réécouté. À chaque fois, ça me fait des frissons dans le dos. Le vôtre aussi, vous l'avez enregistré? Non. Vous n'avez pas osé. Mon magnétophone est en panne. Vous ne l'avez pas fait réparer. Moi, je ne pourrais pas vivre sans m'écouter. Je voulais le faire, mais vous savez ce que c'est. Il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. Et le temps passe et on pense à d'autres choses à faire. Qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est tout comme moi. Mais moi, souvent en plus, je ne pense à rien. Je vais crier! Donc, je vais crier, je crie! Calmez-vous! Retenez-vous! Taisez-vous! Serrez les dents, serrez les doigts! Maîtrisez-vous! On risque gros! C'est vous qui disiez. Moi, j'ai une amie, enfin, une connaissance. On ne s'est jamais parlé, mais si on s'était parlé, on serait devenus amis. Eh bien, elle allait crier dans une cabine téléphonique, en bas. À qui? À personne. On l'a reconduite à la frontière. Elle était étrangère? Non, justement, À quelle frontière? la plus proche. Quelle histoire?